Alors, la fin d'année, c'est très... Ça fait toujours quelque chose à la plupart des gens. Donc, soit c'est la fête et on est enthousiaste et tout. Ça, c'est... Je sais pas si vraiment tout le monde est comme ça. Mais la plupart des gens, surtout les adultes, bah, c'est plutôt de l'angoisse, de la tristesse, de la nostalgie, de la douleur, de la peur. C'est beaucoup de choses mélangées parce qu'en fait, on a accordé une signification à toute cette fin. Enfin, en réalité, comme je vous ai dit, le temps n'existe pas. On est dans une succession de moments présents. Donc, en réalité, entre hier et aujourd'hui, c'est la même chose. Et entre le début de l'année ou en plein milieu d'avril ou plein milieu d'octobre, ou maintenant, en réalité, c'est la même chose, mais c'est l'interprétation qu'on s'est dit, ah, ça y est, c'est la fin. Officiellement, je termine l'année. Officiellement, je rentre dans une nouvelle année. C'est ça qui est source d'angoisse, même, Ouais, même quand il n'y a pas vraiment d'angoisse. Même quand il n'y a ouais, pas vraiment de... Il n'y a rien qui change dans les faits, parce que ce qui change vraiment, c'est des gros événements de vie qui arrivent en plein milieu d'année. Par exemple, un déménagement, un bébé qui naît, ou un deuil, ou quelque chose comme ça. Donc, déjà, rappelez-vous toutes qu'en réalité, toute cette perception du temps-là, c'est une illusion. Tout ce que vous voyez là, c'est une illusion. Tout ce dans quoi on est, c'est quelque chose sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, basé sur rien du tout. Enfin, c'est juste le soleil qui a fini de faire un tour, la Terre qui a fini de faire un tour autour du soleil, c'est tout. C'est tout, en ouais, réalité. Donc, ok, la Terre, elle a fait un tour autour du soleil. Waouh! Ça ne base rien du tout sur ma vie. Donc, en fait, et tout ça, c'est à cause des constructions auxquelles on a adhéré. Il y a des constructions dans cette société, on a adhéré, on s'est dit depuis qu'on est enfant, ok, ça y est, nouvelle année, nouveau mois. Mais en réalité, dites juste, bah non, la Terre a juste fini de faire un tour, c'est la Terre qui a fini son truc. Moi, il n'y a rien qui change. Moi, c'est une ligne continue. Ma vie, c'est une ligne continue. Donc déjà, si vous avez cette angoisse et ce stress ou cette peur ou cette nostalgie, soit parce que j'ai pas accompli ce que je voulais de l'année, ou soit parce que j'ai peur de ce que l'année prochaine me réserve, ou enfin peu importe en fait, on a plein de choses mélangées, bah, dites-vous juste que non, c'est juste un jour comme les autres, c'est juste une succession de jours en réalité. Et les gros événements, ils se passent en plein milieu de l'année à des dates random. Et pour vous, il y a des dates marquantes. Par exemple, je sais pas moi, le 17 mai ou le 23 octobre, ou je sais pas, pour vous, c'est ça les dates marquantes en réalité. Donc, pour tout le monde, déjà relativiser sur cette fin d'année, dites-vous que non, c'est juste la Terre qui a fini son truc. En fait, c'est l'anniversaire de la Terre, pas le mien. Et comme quand c'est ouais, l'anniversaire de quelqu'un, tu vois, par exemple, quand c'est ton anniversaire, là, encore une fois, tu as des constructions mentales. Tu te dis, ah ouais, ça y est, j'ai pris un an de plus, ça fait un an, depuis un an, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu vois, tu interprètes quelque chose. Alors que quand tu viens aux anniversaires des gens, ça change rien à ta vie, hein. Tu dis, oh, bravo, t'as 27 ans. Ça change rien à ma vie. Donc là, dites-vous que c'est l'anniversaire de la Terre. Ça change rien à ma vie, à moi. C'est la Terre qui a fini son truc. Pour moi, c'est juste une succession de jours. Déjà, pour tout le monde, vous pouvez dire dans le chat, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire ça finalement, de relativiser, de neutraliser en fait cette, ce passage à la nouvelle année. Neutraliser le temps, c'est juste, bah, en fait, en réalité, quand on regarde vraiment la vraie vie, en dehors des constructions des humains qui se sont mis d'accord là entre eux, bah, en vrai, c'est juste un jour de plus, c'est juste une continuation. Déjà, qu'est-ce que ça vous dit ça, pour commencer? Et j'ai pas fini, il y a encore d'autres choses à ajouter. Très ouais, bien. Et donc là aussi, tu vois, encore là aussi, tu peux neutraliser la chose. Tu t'en souviens particulièrement parce qu'il y a eu une date marquante qui est la fin de l'année. C'était une ouais, période marquante où tout le monde était concentré sur la date, tu vois. ouais, Alors que tu as eu d'autres moments dans ta vie, c'était une catastrophe, peut-être même pire que la fin ouais, d'année. Mais comme c'est un, je sais pas moi, un 17 février ou un 20 mars, eh ben oui, c'était chaud, c'était une période chaude. Mais jamais à l'entrée du 20 mars, tu te dis, oh là là, comment je vais faire? Parce que c'est un 20 mars, tout le monde s'en fout, tu vois. ouais. Désolée si quelqu'un est né le 20 mars ici. Je suis née le 19. Ok, alors on va dire le 20 Ouais, avril. Ok. Donc voilà, le 20 avril, si ça n'a ouais, aucune signification pour toi. Donc oui, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça te marque parce que tu t'en souviens. Et tu t'en souviens parce que les gens ont décidé de marquer cette période. mm, Mais en ouais, réalité, des sales moments, tu en as vécu plein d'autres et peut-être même pire. ouais, Donc, dissocie la date de l'événement. Il s'est passé ces événements, non pas parce que c'était Noël ou la fin de l'année.
Il s'est passé tous ces événements parce qu'il s'est passé ces événements. Ça aurait très bien pu se passer un 20 avril. Et si Ouais, c'était un 20 avril, bah, ça aurait été une sale époque, mais tu te dirais pas, ah non, tous les 20 avril, je vais revivre la même chose, tu comprends? ouais, ouais. Donc, neutraliser la situation. Neutraliser cette date. C'est l'anniversaire de la Terre. Et il y aura toujours, bien sûr qu'il y aura toujours des moments comme ça, par exemple, où, un exemple, si tu vis une rupture et c'est le jour de l'anniversaire de quelqu'un d'autre, et que du coup, à chaque fois que tu lui souhaites joyeux anniversaire, cette personne, ça te rappelle cette rupture, oui, et bien c'est pareil là, mais en réalité, tu sais que ça n'a rien à voir et viendra un moment où tu pourras célébrer l'anniversaire de la personne et oublier complètement cette rupture, tu vois? Mm. Donc, la fin de l'année n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Ouais, Donc là, vous entrez pas dans une nouvelle année, c'est pas la fin de l'année. Enfin, si, mais c'est neutre. C'est un jour comme les autres. On n'est que dans une succession de jours. OK? ouais. Mm. Voilà pour cette partie. Ensuite, je continue. On continue dans le fait de neutraliser. Le fait est que vous vivez que dans une succession de journées et même une succession de moments présents. C'est juste ici et maintenant, je me sens comme ça, ici et maintenant, je vis ça, ici et maintenant, il se passe ça. Aborder cette nouvelle année comme ça, pour qu'il n'y ait pas de pression. Parce que là, encore une fois, c'est toutes les constructions, en fait, de... Tu vois, par exemple, on va faire Oh, qu'est-ce que tu as fait de toute l'année passée? Et Oh, qu'est-ce que tu vas faire en 2024? Et c'est exactement ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Mais bon, alors que on n'est pas obligé, parce que personne ne fait ça en plein milieu d'un 20 avril. Oui, Et donc, les humains, après, oui, on peut découper, genre, ok, ça y est, c'est le 31 juillet, c'est la moitié de l'année, qu'est-ce que tu as fait et tout. Ou, oh, ça y est, c'est la fin du premier trimestre. On peut choisir des trucs comme ça, mais en réalité, c'est juste une succession de jours. Comme entre un mardi 20 avril et un mercredi 21 avril, tu fais pas de résumé, tu fais pas de planification pour la suite, c'est juste un jour comme les autres. Aborder vraiment cette fin d'année et tout ce qui se passe là comme juste, bah ok, on passe au jour suivant, d'abord. Donc la première base, c'est toujours, dès qu'il y a quelque chose qui vous fait mal ou qui vous angoisse ou quoi, neutraliser la chose. Neutraliser, ça veut dire la rendre neutre, en fait. Rendez la situation neutre. Donc là, c'est vraiment, tu dézoomes. Et en réalité, non, c'est pas c'est juste un jour, en vrai. Et ensuite, de toute façon, il n'y a rien d'immense que vous puissiez faire d'un jour à l'autre. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, vous ne pourrez pas faire grand-chose. On peut pas changer on peut pas tout changer en une journée de toute façon. Donc, tout ce que vous construisez, c'est surtout sur la durée. Et vous l'êtes prouvé à chaque fois. Le vrai changement, ça s'est passé entre de septembre à novembre, par exemple, ou de mars à juillet. Donc, c'est pas une date de 28 décembre à 2 janvier qui va faire grosse différence. Donc, vous pouvez choisir déjà de voir toute cette date comme une succession de jours neutres et aussi de vous dire, bah, en fait, là, je vais juste m'amuser. Et si c'était vraiment une période faite pour s'amuser, faite pour profiter des gens autour de moi, et s'il n'y a personne autour de moi, bah, c'est un jour spécial où je veux m'amuser, je fais ce que je veux. Tout comme quand c'est mon anniversaire, aujourd'hui, je fais ce que je veux. Et ben c'est pareil, c'est vraiment juste une période pour célébrer, pour profiter. Et c'est vous, en fait, qui décidez de l'interprétation que vous voulez donner à la fin de l'année. Donc, par exemple, dans la culture malgache, on dit Arabain, ça veut dire genre bravo, t'as survécu jusqu'ici, tu vois. Donc, vous pouvez célébrer ça comme de la gratitude, genre merci Dieu, je suis en vie, tu vois. Ou merci Dieu, tous les gens autour de moi sont en vie. Ou alors, vous vous dites ok, ça y est, c'est l'année où j'enterre 2023 et je vais slay 2024. Ça, c'est une autre interprétation. Ou alors, juste, bah non, c'est juste un passage un jour suivant. De toute façon, les vrais changements, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Les vrais changements, pour moi, le changement d'année, il s'est passé en septembre. Donc là, et je sais très bien qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Par contre, entre septembre et avant septembre, là, il y a eu beaucoup de changements et ça s'est passé sur 3 mois, pas sur une journée, tu vois. Donc chacun a son interprétation. Ou alors, à cette période, c'est vraiment la période où je vais juste me remplir d'amour pour mes proches et juste donner, donner, donner à mes proches. Ou alors, c'est le temps de silence pour me recentrer, pour être avec moi, ou peu importe, en fait. C'est vraiment vous qui décidez et ce qui est encore plus cool, c'est que vous pouvez le faire à tout moment de l'année.
C'est, c'est la société qui a décidé que cette fin d'année serait importante parce que la Terre a fini de faire son tour. Mais en vrai, c'est un jour comme les autres. Et même la Terre qui a fini de faire son tour, on aurait pu décider tous ensemble qu'on prendrait le premier jour à un autre moment de l'année. Donc cette période-là où on est, en vrai, elle ne signifie rien de spécial. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si on avait Ouais, décidé que le premier jour de la Terre qui tourne, là, ce serait le 1er mars, par exemple. Enfin, ce que nous, on appelle 1er mars, ce serait le 1er janvier dans une autre dimension. Vous voyez que ça n'a pas de sens de parler de ça parce qu'en ouais, fait, finalement, c'est juste de l'imagination. On s'est tous mis d'accord sur un truc et après, on s'est tous mis d'accord sur un truc genre, ok les gars, qu'est-ce qu'on prend comme date? C'est comme si je te disais, vas-y, prends un chiffre au hasard. Ok, 9, bah 9. Et à partir de 9, tout le monde va mettre des interprétations dessus et tout le monde va baser sa vie dessus. Non, on neutralise. C'est neutre, en fait. On a choisi le truc de manière arbitraire, ou je sais même pas trop comment. Enfin, peu importe, on s'en fiche. Mais vous, en ce qui concerne votre vie, c'est juste un jour comme les autres. Et les vrais changements, ça se passe en plein milieu de l'année. Et surtout ouais. quand vous le décidez. Mm. Ensuite, par rapport aux EFT, continuez de faire les EFT. Le but de l'EFT, en fait, c'est de faire circuler l'énergie. Parce que l'anxiété, l'angoisse et tout ça, c'est des trucs qui stagnent. Ils stagnent en nous. Donc, quand vous faites l'EFT, en fait, vous tapez les points, déjà, vous réveillez votre corps. Vous activez. Et après, vous faites circuler l'énergie. Voilà. Et puis, vous pourrez faire les EFT aussi calme rapide, déstressé, des trucs comme ça qui sont dans la plateforme. Mais surtout, en fait, vous pouvez même faire vos propres EFT où vous décidez vous-même, c'est qu'un jour comme les autres. C'est qu'un jour comme les autres. Je choisis juste de vivre ma journée tranquillement et je vivrai demain tranquillement. Et je fais déjà tous les changements que je veux, quand je le veux. Et finalement, ça ne signifie rien de si grand. C'est moi qui décide l'interprétation. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire dans ces EFT. Voilà, déjà pour ça. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Et puis les autres aussi, vous pouvez écrire si vous avez des choses à dire. Dis-moi, j'allais dire qu'au final, c'est nous qui choisissons notre temps. Bah ouais, c'est pareil, fais ce que tu veux. Bah oui, bah moi, je fais ce que je veux. En fait, c'est moi qui... En fait, bon, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie? Non, parce qu'on est limité, Ouais, d'accord? Ok, ouais, quelque chose, on est limité par nos capacités, on est limité par la loi, effectivement, on est limité par... peu importe, plein de choses. Mais là où vous avez toujours la main, c'est votre interprétation. ouais, Et donc, par exemple, nous choisissons notre temps. Ou alors, par exemple, le FT d'hier, c'était sur comment je vois mon corps. Je peux décider que mon corps, c'est quelque chose de pourri, qui moche, qui sera jamais à la hauteur, mais selon les règles d'une société absurde. Ou alors, je peux décider que mon corps, c'est juste un vaisseau et c'est neutre. Ou alors, je peux décider que mon corps, c'est vraiment ma maison, mon amour. Peu importe. En fait, tu es libre d'interpréter ce que tu veux. Ça, ce sera toujours le cas. Vous pouvez toujours choisir ce que vous percevez, comment vous voyez la chose. Ça, vous pouvez toujours le changer et choisir ce qui vous rend heureuse. Et par contre, la société vous met dans un moule et vous êtes formé pour que vous pensiez naturellement à certaines choses plus que d'autres. Par exemple, personne n'est né en détestant son corps. Si on se dit, oh, je suis trop moche, je suis pas assez belle, je suis pas assez grande, personne ne naît comme ça. Dieu n'est pas sadique comme ça. Par contre, c'est la société qui vous a, en fait, on vous a resserré de plus en plus pour que vous finissiez par adhérer à certaines règles, que vous finissiez par adhérer à certains standards. Par exemple, le standard de la fin de l'année, où, ok les gars, officiellement, ici, c'est là où tout le monde va remettre en question sa vie. Personne ne t'a vraiment dit ça de manière frontale, mais on t'a resserré toujours de plus en plus pour penser ça. Donc, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais on a des conditionnements. Le conditionnement, c'est dire on a été pas, pas lavage de cerveau, mais un peu, enfin, genre, on a été voilà, vraiment resserré pour que tu aies une tendance naturelle à penser à vouloir quelque chose. C'est pas de la manipulation, c'est de la formation. On vous a formé pour vouloir quelque chose. Tout comme aujourd'hui, votre rêve, pour la plupart, c'est de faire beaucoup d'argent. Mais aucun enfant ne naît naturellement avec l'envie de faire plein d'argent. Moi, je m'en fous de ton argent. Mais j'ai compris que
Et du coup, on t'a fait comprendre sur plein d'angles, sur plein de chemins, sur plein de situations que c'est mieux d'avoir beaucoup d'argent dans cette vie où on vit en tout cas. Mais personne, enfin si peut-être, il y a des gens qui vous ont dit aie envie d'avoir de l'argent. Mais même si personne ne vous le dit, vous pourriez très bien dire moi je ne veux pas d'argent. Je ne veux jamais toucher à l'argent. Vous pourriez dire ça. Mais naturellement, on vous a poussé. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que oui, vous êtes libre, mais si vous vous sentez compressé, si vous vous sentez avoir des pensées qui ne vous appartiennent pas, c'est pas, ça sort pas de nulle part, c'est à cause de la société qui vous a resserré. Mais à tout moment, même avec ça, vous êtes libre de déconstruire tout ça. Et c'est ce qu'on fait tout le temps ici d'ailleurs. On change nos pensées et notre interprétation des choses. C'est ça les injonctions de la société, en fait. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est des pensées qui ne vous appartiennent même pas. Ça ne vient pas de vous. Ça ne sort pas de vous. Mais vous l'avez, ça a déteint sur vous. À force de conversation, à force d'apprentissage, à force même parfois d'éducation. Ça peut être des choses bonnes, ça peut être des choses moins bonnes. Parce que, par exemple, vouloir plus d'argent, en réalité, c'est une bonne chose si on a compris dans cette société que l'argent, c'était la sécurité, par exemple. Ça dépend de ta perception de l'argent aussi, ça dépend de ta relation à l'argent. Et ça, c'est encore un autre délire. Mais je veux dire, on peut vous apprendre des choses qui peuvent être bien et des choses qui sont moins bien. Comme par exemple, quand on te dit, bah, moi, j'ai envie d'être généreuse, j'ai envie d'aimer les gens et de donner mon cœur aux gens et tout. Ça peut être, ça peut être quelque chose, soit qui est naturellement chez toi, soit on t'a progressivement moulé comme ça. Donc ça peut être des choses bonnes et des choses moins bonnes. Mais quoi qu'il en soit maintenant, quand c'est des pensées que vous voyez que c'est pas aligné avec vous, ça, me- ça me va pas cette pensée, ça me fait du mal, mais c'est dans ma tête comme si c'était moi qui l'avais choisi. Là, vous prenez du recul et vous dites, bah non, en fait, c'est pas qu'on m'a forcé, mais on m'a formé progressivement pour que je finisse par croire ça, alors qu'en fait, je veux pas ça. Donc le truc typique, par exemple, c'est le mariage, les enfants. À un certain âge, Oui. il y a plein de gens qui désirent ça naturellement. Ok. Il y a plein de gens qui pensent désirer ça naturellement quand en réalité c'est une pression de leur entourage et ils s'en rendent pas compte parce que c'est quand ta mamie te le dit tout le temps et qu'à chaque repas de famille on te le dit et que toutes tes copines font la même chose et que finalement tu trouves ça normal et quand on t'a dit dans ton éducation, à l'école, dans la famille et à l'église que c'était la chose à faire, au bout d'un moment tu désires ça, mais est-ce que c'était vraiment ton désir ou c'était quelque chose dans lequel on t'a formé progressivement? Si c'est quelque chose qui te va, tant mieux, grand bien te fasse. Et si c'est quelque chose qui ne te va pas, mais en fait, là, c'est à toi de prendre du recul, de te dire, attends une minute, c'est pas mes pensées, c'est pas ce que je veux, ça ne me va pas. Et je refuse de laisser ça m'angoisser. Tout comme la fin de l'année. Il y a plein de gens qui sont très contents de la fin de l'année. Il y a plein de gens qui sont surexcités d'avoir la fin de l'année. Il y a plein de gens qui attendent la Ouais. fin de l'année. Puis il y en a d'autres qui angoissent. Mais si ça t'angoisse et que ça te fait du mal, tu décides. Parce que si ça t'angoisse, c'est parce qu'on t'a mis des pensées comme ça, on t'a resserré dans des pensées mais ça te va pas, donc là, c'est à toi de dire, bah non, non, je veux autre chose. Et pour dire à ton cerveau, et on change, on change, on change, on change ce discours, c'est ça l'EFT. Je veux croire autre chose, je reprogramme mon subconscient. Et je me le rappelle. Et c'est pour ça qu'on fait de l'EFT plusieurs fois, pas une seule fois. Ça peut être efficace en une fois, mais c'est beaucoup plus efficace sur la durée. Parce que on vous a répété pendant des années et des années cette chose. Par exemple, le fait que la fin de l'année, c'est quelque chose de waouh, c'est énorme, tu remets tout en question. Mm. C'était pas en une conversation que tu as reçu ça. C'est pendant toutes les années de ta vie où à chaque année, tu as entendu des conversations, tu as regardé des films, tu as vu des trucs, etc., etc., jusqu'à ce que maintenant tu t'es dit, OK, fin d'année égale ceci. Et si toutes ces années ont participé à construire ce que vous avez dans votre tête là, eh ben, bien sûr que le chemin inverse, des fois, ça demande aussi de la répétition. Ouais. Mais comment tu arrives à avoir le discernement en mode ça vient pas de moi? Déjà, ça me fait du mal. Ça me fait Ok. du mal ou l'alignement, vous le sentez en fait, l'alignement, c'est pas aligné avec moi, je le sens pas, tu le sens pas, tu vois, t'es pas bien avec l'idée, t'es pas à l'aise avec l'idée, t'es pas en paix avec l'idée, ça te fait du mal, t'as l'impression d'être forcé, tu le sens en fait. Toutes les choses qui vous arrivent ou qui sont en relation avec vous, vous le sentez tout de suite quand c'est aligné avec vous ou pas. Là, je sens qu'on me manque de respect. Là, je sens que ça va pas. Là, je sens que c'est bizarre. Là, je sens que c'est pas ce que je veux. Là, Ouais. je sens que je me force.
Là, je sens que je le fais par politesse alors que je sais même pas si j'ai vraiment envie de le faire. Mm. Vous le sentez qu'il y a un désalignement en fait. Et ben dans ce cas-là, c'est surtout, en fait, c'est toujours d'abord de s'écouter. Avant toute chose, je dois m'écouter. Qu'est-ce que je ressens exactement? Donc par exemple, si tu ressens cette boule d'angoisse de fin d'année, mais tu sais Ouais, même pas trop c'est quoi, c'est un peu diffus. Ce que je vous dis tout le temps, c'est que le ressenti, c'est dans le corps, c'est pas ouais, dans les pensées. mm, Donc, on a l'habitude, entre filles surtout, de parler genre, qu'est-ce que tu ressens? Moi, je ressens ci et on déballe. Mais en réalité, qu'est-ce que tu ressens? C'est dans ton corps. Donc, ouais, va chercher cette sensation dans le corps. C'est un peu les appels qu'on a dit la dernière fois. La semaine dernière, on a beaucoup plus fait dans la sensation que dans les mots. Je ne vous demande même pas de me dire ce que vous ressentez, mais allez mm. chercher dans votre corps. Qu'est-ce que je Et ressens comme sensation? Et plus vous allez laisser votre corps sortir quelque chose, et vous cherchez pas à l'interpréter. Vous ouais, cherchez pas à mettre des mots dessus. Vous cherchez même pas à le retranscrire dans un journal ou quoi. Juste, qu'est-ce que je ressens là? Et plus vous faites cette place à votre corps, plus votre corps va être parlant pour vous, plus vous allez être entraîné à l'écouter, plus vous allez l'entendre plus vite, jusqu'à ouais, ce que, par exemple, moi c'est mon cas aujourd'hui, je sais très vite que, ah là, ça va pas le faire, ça va pas durer longtemps cette histoire, et je le sens d'avance parce que j'ai d'abord pris ce temps pendant des mois et des années à me dire, qu'est-ce que je ressens là? Et je le respecte et je le valide et je fais quelque chose. Au lieu de réprimer ce que je ressens, j'en fais quelque chose. mm, Donc des fois, ça peut être purement physique, hein, ça peut être purement quelque chose que tu as mangé ou purement ton rythme de vie ou quoi. Et puis des fois, c'est mélangé avec votre esprit. Et du coup, c'est vraiment le moment de se poser et de se permettre juste de... En fait, c'est très frustrant comme pratique. Et même moi, quand je l'explique, ça me saoule parce que je suis quelqu'un qui veut les choses tout de suite. Mais là, c'est vraiment une pratique où, bon, bah ok, alors, on s'assoit et je ressens. Mais quand tu le forces à lui à donner des réponses, et ben c'est là, encore une fois, ok, il dit ok, alors on fait ce qu'elle veut. Ok, alors. Mais là, c'est vraiment bon, bah je suis là. Je suis là. Et tu te laisses du temps et tu te laisses progressivement exprimer ce que tu ressens. Une autre pratique que vous pouvez faire, bon, bah, c'est comme du journaling, mais ou comme une thérapie, ou comme une session blabla avec vos copines, mais toute seule. C'est-à-dire que moi, je parle toute seule. Quand Bibi, elle en a gros sur la patate, et ben, je m'assois et je raconte. Et je raconte tout ce que je ressens. Et non, mais il y a ça, et puis il y a ça, et puis c'est trop lourd, et puis j'en peux plus. Et je déballe tout. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, il y a des liens. Et vous savez qu'il y a toujours des liens, on dirait, c'est des liens qui n'ont rien à voir. Genre, pourquoi je ressors cette histoire d'il y a 5 ans avec ça? Mais c'est ça, le cerveau, quand on le laisse déballer. Mais sauf que votre corps et votre cerveau ne vont rien déballer s'ils ne se sentent pas en sécurité ou s'ils sentent qu'il y a une pression de on doit faire quelque chose, ou on doit être au top, ou on va parler à quelqu'un juste après, ou on va travailler après. Donc je ne peux pas tout déballer parce que si je craque là, ça va être très dur de tout ramasser. Mais permettez-vous d'avoir ce temps, vous pouvez faire ça d'ailleurs avant la fin de l'année, un temps où genre vous n'avez pas de pression, peut-être un week-end où vous allez voir personne, il se passe rien, vous avez du temps très large et très libre, et là Bibi peut tout sortir en fait. Laisse-moi tout déballer, et des fois ça n'a pas de sens, et des fois c'est relié à des histoires de je sais pas quoi ailleurs, et des fois j'exagère, et des fois je mélange tout. Laisse-moi tout sortir. Faites ça. C'est comme quand après avoir pleuré un bon coup, ça va mieux, ou après avoir vomi un bon coup, ça va mieux. Et ben c'est pareil quand j'ai besoin c'est du vomi émotionnel. Mais là, c'est pas du journaling, parce que même le journaling, ça demande quand même d'être concentré et d'écrire. Mais là, je vous demande juste de, bon, ok, je me pose, je ressens ce que mon corps ressent, et je déballe tout. Sans jugement, sans pression, sans obligation, sans limitation. Et mm, en fait aussi, on vous dit souvent, ouais, pour évacuer, va faire du sport, va courir, va porter des choses. On évacue parce que c'est un trop-plein d'énergie. Oui, oui, vous évacuez l'énergie, mais peut-être aussi que j'ai juste besoin d'évacuer ce que je ressens. Tout comme par exemple quand vous avez un trop-plein de colère, la colère, c'est un gros pic d'énergie. Donc cette énergie, il faut la bouger, il faut aller faire quelque chose. Donc si tu es trop énervé, au lieu de taper la personne en face de toi, va courir ou va prendre de l'air et courir très vite et
va piquer un sprint. Oui, ça c'est évacuer l'énergie. Mais et si on en parlait des choses qui te mettent en colère? Et si on en parlait des choses qui ne te vont pas, que tu trouves injustes ou dans lesquelles tu ne te sens pas respecté? Et si on déballait ça plutôt? Si vous vous... Et moi j'aurais dit vraiment faites ça toute seule. Parce que autant en parler aux autres, des fois on n'a même pas. En fait, quand vous parlez aux autres, vous devez avoir du sens. En fait, faut être cohérente. Si je dois expliquer mon histoire, ben, il faut que la personne en face me dise pas que je suis folle et qu'elle comprend rien. Mais quand je suis toute seule, moi je connais toute l'histoire, j'étais là partout. Et je vois les liens. Alors que les autres pourraient me raisonner. J'ai pas envie d'être raisonnée, je veux juste vomir le truc. J'ai pas envie d'expliquer et j'ai pas envie de me justifier et j'ai pas envie aussi de bien prendre soin des détails, sinon on va dire que c'est moi la méchante de l'histoire parce que j'ai oublié de préciser ceci. J'ai pas le temps pour ça. Je veux juste tout vomir. C'est pour ça que moi je le fais toute seule. Ok, Donc, je euh, vois. donc voilà, allez déballer ce que vous ressentez émotionnellement. Et avant ça, du coup, prenez le temps de juste qu'est-ce que je ressens dans mon corps en fait. Et puis rappelez-vous que de toute façon, cette période, elle est neutre et c'est vous qui décidez ce que vous voulez penser. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Irina. Je suis coach en développement personnel, coach de vie, coach bien-être, t'appelles ça comme tu veux. Et chrétienne, ça veut dire que c'est une part importante de mon coaching. Si tu veux que je te coache personnellement, je te donne rendez-vous dans Ta meilleure vie. Ta meilleure vie, c'est le QG, The Place to Be. C'est du coaching 2 fois par semaine, toutes les semaines. Et on parle de tous les sujets pour une vie épanouie. Ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, ta manière de naviguer avec cette vie pour pouvoir lâcher prise, vivre dans le moment présent, être heureuse, vraiment cultiver le bonheur, aussi déstresser et se débarrasser de nombreux de nos problèmes aussi. Dans Ta meilleure vie, tu as toute une banque de vidéos de développement personnel comme celle que tu regardes ici. Le soutien du groupe, donc avec toutes les autres inscrites, vous vous soutenez mutuellement, vous vous tenez au courant. Comme ça, tu n'es pas toute seule dans ton travail intérieur. Et bien sûr, le coaching où je te coach en direct 2 fois par semaine. Tu as toutes les infos en dessous dans la description. Je t'invite à cliquer, à regarder ça. Et je te dis à très bientôt!